Alors, si vous êtes là, voilà, je recommence un nouveau live parce que le dernier a coupé. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un problème de connexion chez moi. Alors, voilà, je reprends donc un nouveau live. Et j'attends un petit peu qu'il y ait du monde, qui revienne. Voilà, parce que le truc a planté. Je reprends le live. Hein, je vais essayer de reproduire ça. Alors, de la main gauche. Je sais pas s'il y a des gens qui me voient. Alors, attendez. Euh, c'est nouveau live. On va voir. J'ai eu quelques problèmes techniques. J'ai eu quelques petits problèmes techniques. On va peut-être relancer. Non, pourtant c'est lancé. Alors, voilà. Voilà. Comment on fait pour rafraîchir? Alors, voilà. Non. Là, normalement, vous devez me voir. C'est en direct. Ok, bon. Je sais pas comment vous notifier. Mais là, en fait, je reprends un deuxième live. Parce que bon, le premier, il s'est arrêté subitement. J'ai dû avoir un problème de connexion. Donc effectivement, je viens de voir, il y a eu des commentaires, bon dernièrement, donc l'image est figée. Donc moi de mon côté, je voyais plus rien, le live était terminé. Alors pour indiquer votre présence, faites des pouces bleus ou des cœurs, ou bien d'autres émoticônes comme des waouh ou des, je sais pas ce qu'il y a. Attendez, je vais vous dire. Il y a plusieurs émoticônes, hein. Voilà, enfin bon, bref. Voilà. Pour m'indiquer de votre présence, pouce bleu, cœur, et dites-moi dans le champ des commentaires ci-dessous si tout se passe bien. Voilà. Bon, quant à moi, je vais reprendre le tableau, là, parce que bon, finalement, c'était aussi l'occasion pour moi de m'arrêter un petit peu, me reposer un peu vous voyez, le bras, parce que ça, c'était dans une position assez difficile. Alors, Eve nous a rejoint sur ce live. Bienvenue Eve. Voilà, donc c'est la suite, hein. Suite du précédent live qui avait planté. Voilà. Alors, je continue à peindre, hein. Donc c'est la suite du précédent. Alors, voilà. Alors, on va recommencer par là. Oui, c'est bon, Eve. Parfait. Ok, je peux commencer alors. Donc là, c'est vraiment un exercice, je dirais, pour vraiment sortir totalement de sa zone de confort. Et aussi aussi un exercice d'observation, hein, finalement, parce que là, on peut pas se baser sur le dessin ou l'analyse directe, vous voyez, du tracé, des formes, etc. Ça passe indirectement avec ce qu'on voit, donc là, et donc en partant d'un handicap, bien sûr, parce que moi normalement je suis droitier, je peins de la main gauche, mais euh, aussi, je ne regarde pas ce que je fais, je regarde dans un miroir. Donc, je suis obligé de m'habituer à cette situation et créer on va dire, des ponts, quoi, pour pouvoir, par exemple, faire des raccourcis,
me concentrer surtout sur la couleur, pas tellement sur l'habileté du geste, parce que là, l'habileté du geste, c'est quelque chose de difficile, justement. Et c'est en faisant des exercices comme ça, assez, qui nous met dans un inconfort, qui nous permet d'avancer en peinture. Donc, vous avez, bien sûr, les techniques de peinture à apprendre, mais il y a aussi ces exercices pratiques. Vous peignez, ou vous sortez donc de cette zone de confort. Voilà. Donc, je vais continuer la toile, donc on peut dire qui est sous mes yeux dans le miroir, et continuer à peindre. Alors, pour ceux qui me rejoignent, j'avais fait un live précédemment, hein, donc la fin, bon, il y a eu un problème de connexion chez moi, donc j'ai dû reprendre un nouveau live, hein. Il doit y avoir des personnes qui ont vu le précédent live mais qui n'ont pas eu le temps encore de se reconnecter, donc bon bah j'attends encore un petit peu. Vous voyez que il y a les nouveaux qui reviennent, et sinon bah je vais continuer à peindre cette toile. J'ai envie de changer, je vais changer un truc. Je vais corser la difficulté. Vous voyez, le livre il est là, donc je vois en miroir. Là, forcément, parce que je me vois en train de peindre en miroir. Et je vais corser un peu la difficulté en mettant le livre face à moi. Face à moi, donc comme ça. Vous voyez, je vais le caler là. Et voilà, donc je vais devoir à nouveau, vous voyez, je vais devoir en plus faire un peu un travail d'inverser l'image. Ah, mais là, on voit pas, on voit plus la toile, je ne vois plus la toile dans mon miroir, et vous non plus. Est-ce une première pour toi de peindre de cette façon? Oui, je teste l'exercice. C'était suite à une discussion avec un ami. Donc moi personnellement, moi j'ai un cursus bon à l'université, et puis après dans une formation de peintre en décor. On a appris des exercices. Bon, par exemple, j'avais appris à peindre les yeux fermés. Ça, on avait vu ça. On avait vu aussi des exercices comme peindre avec la bouche ou avec le pied. Mais cet exercice, ouais, c'est une première pour moi. Je teste. Donc voilà, c'est un ami qui m'en a parlé ce week-end, et donc je teste maintenant. Alors si je le mets là. Il y a un problème de logistique aussi. J'ai essayé de la mettre là. Alors, bon, voilà, peut-être là. Ouais. Bon, comme il y a les formes, peut-être que ce sera un peu moins difficile. Et là, donc, je vais regarder. Alors, vous voyez, je suis obligé de faire tout un travail de conversion. Là, je fais ça. Et là, je vois mieux. C'est bien d'essayer de... Oui, tout à fait, Patricia. C'est une manière aussi de sortir de sa zone de confort et je dirais, d'accélérer sa progression en technique, en peinture. Par contre, peindre à la manière de Van Gogh, là, ça va être une autre paire de manches. Mais si.
Ça va le faire. Hop là. Alors, je suis droitier, donc vous voyez, je peins de la main gauche. Et je peins dans un miroir. Et en plus, j'ai corsé la difficulté puisque le modèle que j'avais sous les yeux ne se trouve plus là. Donc, je ne vois plus en miroir. Enfin, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. C'est parce que des fois, j'arrive pas à trouver les mots. Bon, bref. J'avais l'image ici. Vous voyez? Donc, par conséquent, je la voyais dans le miroir. Et maintenant, j'ai mis l'image en face de moi, comme ça. Enfin, à côté, à un endroit où j'ai pu la poser. Donc, du coup, en plus, je dois à chaque fois, pardon, je dois à chaque fois reconstituer ce que je vois sur la toile. Comme ça c'est un peu en pareil en miroir. Donc c'est un double miroir. Donc c'est assez simple quand il y a des aplats de couleurs, mais sinon, hop là. C'est de l'huile ou de l'acrylique, de la peinture acrylique. Je ne peins plus à l'huile depuis maintenant environ 17 ans. La dernière peinture à l'huile que j'ai faite, c'est il y a 17 ans environ. Et ça pour une raison toute simple, parce que j'ai commencé à peindre dans une chambre. C'était une toute petite pièce de 9 mètres carrés. Et je finissais par avoir des crises d'asthme à cause de la térébenthine et du white spirit. Parce que je faisais ça directement dans ma chambre. Hein. Donc j'ai dû arrêter très rapidement parce que dans une pièce à coucher, c'est des produits extrêmement nocifs. Alors bien sûr, depuis, entre-temps, j'ai repeint à l'huile. Mais maintenant, j'utilise, quand je peins à l'huile, j'utilise de la peinture à l'huile diluable à l'eau. Ça existe, oui. Ça peut paraître bizarre, mais ça existe. Donc c'est une peinture, bon, vous avez l'effet de la peinture à l'huile, sauf que vous pouvez diluer ça avec de l'eau. Et il y a une très bonne marque de peinture, je crois, c'est la marque Cobra. Voilà. Je vais vous montrer les tubes de peinture. Voilà, Cobra. Ça, c'est ça de la peinture à l'huile diluable à l'eau. Sinon, oui, je peins à l'acrylique. Pour l'instant. Donc, effectivement, il y a un avantage, ça sèche plus vite. Et la peinture à l'huile, on peut dire que ça sèche quasiment instantanément. D'autant que là, je fais une copie de Van Gogh. Alors, Van Gogh, il travaillait beaucoup sur les empattements, l'épaisseur. On n'a pas bien vu le tube. Ah, le tube, tu veux dire le tube de peinture? Oui, je vais te le montrer. C'est ça. Cobra. Ça s'appelle Cobra, c'est la marque Cobra. Et c'est de la peinture à l'huile diluable à l'eau. Voilà. Donc tu peux trouver ça dans tous les grands magasins de fournitures d'art, comme je sais pas, le Géant des Beaux-Arts. Il y a Bosner, il y a Graphigro, Rougier et Play. Ou sinon, t'en trouves aussi sur Amazon. Au Québec, ça je sais pas. Je ne sais pas, je saurais pas te dire. Je suis de Paris, moi. Alors je t'ai dit les magasins qu'on a, mais tu dois avoir des boutiques comme ça au Canada, je pense. Hein. Au pire, tu trouves ça sur Amazon, ils en vendent. Hein.
Donc voilà, je suis confronté à ces difficultés. C'est que là, en plus, il faut que je reconstitue. Voilà. Voilà, c'est la double difficulté puisque le modèle n'est plus en mode miroir, on va dire, mais je le vois directement comme ça. C'est un contre-miroir. Donc, je dois reconstituer. Si je vois par exemple une forme comme ça, et ben sur le tableau, voilà, comme ce tronc d'arbre qui est au premier plan. Alors, géant des Beaux-Arts, c'est un magasin, hein, je crois sur Paris. Moi, je me fournis chez Bosner principalement. Le trait était de l'autre côté normalement. Ah, attends, peut-être bien. Je saurais pas vous dire. Là, c'est le truc. C'est assez compliqué parce que le modèle en fait n'est plus là. Alors le trait était normalement. Ah ouais, bien vu. Ouais, ouais. Ah oui, oui, tout à fait, ouais, ouais. Ah oui. Ouais, exactement. Le tronc. Ouais, tu veux parler de ça, attends. Ce truc-là, le tronc qui est devant. Ouais, normalement, il est comme ça. C'est une erreur de ma part, autant pour moi. Oui, il doit être sur l'autre tronc, je crois. Oui, tout à fait, t'as tout à fait raison. Je viens de le redécouvrir. Donc là, c'est carrément l'exercice impossible. Ouais, alors donc, je vais remettre la reproduction quelque part par là. Hein. Ouais, parce que sinon, je vais galérer pas mal là. Alors, admettons, je la mets là. On va trouver un... peut-être que j'ai un emplacement, mais sauf que là, on voit pas la toile. Bon. Ouais, parce que là, c'était un peu trop compliqué, vous voyez. Il y avait cet exercice à nouveau de reconstituer. Mais ça, ce sera peut-être l'étape d'après. Hein. Je retravaillerai sur cette technique. Et j'améliorerai. Puis voilà, quoi. Je pourrais faire cet exercice-là. Hop là. Donc, on va effacer ça, donc. Hein, apparemment, Patricia. Ouais, on va effacer ça, cette partie-là. Ça, c'est une bêtise. Désolé. Derrière toi, peut-être. Et puis l'orange, voilà. Et puis après, c'est bon. Donc, je vais remettre la copie où elle était avant. Voilà. C'était mieux. Finalement, c'était pas plus mal. Alors, attends, faudrait une autre lumière pour éclairer ça. Attendez, je reviens dans un instant. Sinon, je vois pas la couleur les couleurs du tableau. Ouais, ouais. Alors, si je fais ça comme ça, j'ai un éclairage. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, je vois mieux, mais c'est pas terrible non plus. Hein. Pas terrible non plus. Essayer de l'approcher peut-être. Ah si, je peux mieux voir. Attendez. Voilà, voilà. Regardez la reproduction, je vais la mettre comme ça. Essayer de la caler derrière. Essayer de la caler derrière. Alors, quoi avec quoi? Alors, attendez. Voilà, ça. Ah, peut-être trouver un autre système. On arrive à... Voilà, c'est bon. Là, normalement... Voilà. Non, j'ai parlé trop vite. En principe, c'est bon. Là. Je vais trouver une autre solution encore mieux. C'est que je vais coincer la page avec ça. Donc, voilà. Pas une méthode très orthodoxe pour caler un livre, mais je vais le caler comme ça. Voilà. Impeccable.
Impeccable, nickel. Bon, sauf que ça me cache un peu la vue encore. Donc soit j'avance le chevalet. Il y a un moment on ne pourra plus l'avancer, mais voilà, voilà. Alors, je continue. Dans un instant, je continue. Hein. C'était juste quelques réglages, régler quelques détails techniques. Ah, j'ai un peu triché là, désolé. Vous m'en voudez pas. J'ai regardé à un moment donné. Si. Ah, je pense qu'il y a du jaune ici, que j'avais pas vu. Alors, déjà, il faut que je reprenne de la peinture. Voilà, c'est ok. C'est parti. Alors, là, il faut que je fasse des couleurs plus claires, apparemment. Il y a un fond, quoi. C'est trop rouge. J'ai le rouge d'avant, c'est pas terrible, ça. Surtout ne peins pas le bouquin. Ah oui, effectivement, faut que je fasse très attention. Mais alors un bouquin, c'est dommage parce que bon, j'ai une bibliothèque dans l'atelier, mais les bouquins ils restent pas propres longtemps, quoi. C'est souvent à la fin des petites taches de peinture. Hein. Et c'est dommage parce que ça c'est vraiment un trop beau livre, j'y tiens. Hop, la liane elle était pas là, mais de l'autre côté. Oula. Ah, en effet, ouais. Oh, mea culpa. Je viens de regarder la toile. Enfin, bon, j'avais pas vu grand chose. C'était juste pour vérifier si je mettais pas de peinture sur le livre, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Il faut que j'arrive du jaune. Il faut mettre du jaune. Ouais. Ah, on va être bon hein, bientôt. Hein. Enfin, en dessin, non, mais... De toute façon, c'est pas important, hein, être bon ou pas en dessin, là. Ça demande une seule chose, de la concentration et de l'observation. Faut seulement se donner des repères visuels, d'après ce que je vois. Donc là, les repères visuels, c'est surtout sur la couleur. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs un tableau, non, pas vraiment impressionniste, mais peint par touche, parce que justement, c'est justement pour pouvoir me fixer des repères, non pas par rapport à la forme, mais par rapport à la couleur sur le tableau. Et c'est là où il y a la liane, donc. Voilà. Justement, Patricia me disait que bon bah je m'étais gouré, j'avais fait une liane comme ça. Mais la liane, en fait, elle doit se peindre comme ça, dans ce sens-là.
Renoircir le tronc de gauche et faire la fameuse liane. C'est parti, je m'occupe de ça. Bah d'abord je peins le fond. Et puis bah voilà, je vais te faire la liane dans quelques minutes. Donc voilà, c'est dans le projet. Ah, vous voyez, et à un moment quand même j'ai regardé, parce que j'avais pas tout saisi de la peinture. Il y avait du vert là. Donc j'ai eu un moment de triche, j'ai regardé dans le bon sens la reproduction qui est là. Non, qui est là, voilà. Et j'ai regardé, et effectivement, il y avait au pied de l'arbre du vert. Puis après, je vais faire la liane qui est là. Puis après, il y a les mouvements comme ça, petit coup de pinceau. Alors, il me faudra un petit pinceau après, type comme ça, pour faire les plus petits détails. Donc la liane maintenant. Et c'est parti. Ah. Ok, alors, tout le monde est encore là. Si vous êtes là, des pouces bleus, des cœurs, mais aussi des smileys, waouh, ou d'autres, grrr, si je suis trop lent ou si ça bug, pour m'indiquer de votre présence. Sinon, bah, si tout va bien, vous me le dites dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez rencontré des problèmes techniques aussi, pareil. Donc là, je vais continuer ce tableau. Donc je vais peindre la liane qui est là. Alors en principe, elle est un peu à cette hauteur-là. Oui, apparemment. Apparemment, elle est ici. Voilà. Parfait. Alors là, tu as aussi des petites lianes là. Hein. Bon, ok, je vais prendre le petit pinceau. Je vais le faire maintenant. Usé bombé, hein, c'est un vieux, ça, c'est un vrai usé bombé, authentique de le Kévrin, de la marque Raphaël, qui a je sais pas combien d'années, peut-être 10 ans, 15 ans. Tous les pinceaux, je les garde précieusement. C'est très rare que je jette un pinceau. Très très rare. Je garde tous les pinceaux. Même les pinceaux les plus usés peuvent toujours servir à réaliser un effet. Donc là, c'est un usé bombé, il n'y a pratiquement plus de poils. Bon, des fois, dans des cas extrêmes, j'en ai jeté deux trois quoi. Quand il y a simplement qu'il reste que la virole et qu'il n'y a plus de poils dessus. Ça n'a plus aucun intérêt. Quand ça ressemble à un manche. Mais quand vous avez des poils comme ça très usés, c'est bon. Faut les garder, hein. Plus un outil est fait, mieux il est. Alors, sur la liane Dominique, moi j'aurais commencé par le bas. Ah, je remarque aussi qu'elles sont décalées. Ouais, bah, en fait, il y a il faut que je puisse, vous voyez, m'adapter. C'est-à-dire quand je fais un geste comme ça, en fait, quand j'ai l'intention de faire un geste comme ça, bah finalement il va dans l'autre sens puisque là je suis en effet miroir. Alors des fois c'est des fois pas facile de s'y retrouver. Alors le tout est vraiment là, c'est vraiment un exercice pour totalement lâcher prise, totalement se lâcher et vraiment se fier à cette nouvelle situation, c'est-à-dire comme si on n'avait pas la possibilité de peindre comme ça directement, vous voyez, mais seulement par effet miroir. Enfin, effet miroir, enfin. Vous m'avez, je pense, compris. Alors, ça. Je vais essayer de faire des petites touches. Bon, alors là, je vais passer en mode silence pendant peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes, pour pouvoir me reconcentrer.
Parce que cet exercice nécessite beaucoup de concentration. Pour justement pas faire des bêtises comme ça, c'est-à-dire soit se tromper de sens ou... Et ne surtout pas penser au résultat final. Bon, c'est des aplats de couleurs, faudra encore travailler ça. Plusieurs heures. Bah merci Patricia, merci, parce que ça m'encourage vraiment. Et puis, effectivement, je remarque de mon côté que ça prend un peu tournure. Franchement, ça prend tournure. Alors là, par contre, j'ai fait des couleurs foncées, je vais mettre du plus clair, ça va être difficile. Bon, on travaillera cette zone peut-être un peu plus tard. Bon, alors là, cet exercice aujourd'hui, je vous l'avoue, il est totalement expérimental. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est la première fois que je réalise cet exercice. Pourtant, j'ai suivi des cours donc à l'université. J'ai fait un CAP de peintre en décor, donc on faisait des exercices plus farfelus les uns que les autres. Mais là, c'est vraiment une première pour moi. Hop là. Alors, de temps en temps, je m'accorde quelques pauses, justement pour éviter d'avoir une tendinite demain, ce sera embêtant. Ou dans les prochains jours, parce que c'est les premières démonstrations que je fais, hein, vous en aurez le droit à d'autres dans les jours à venir. Alors bon, je vous préviendrai peut-être par email hein, des prochains lives, mais vous verrez, vous aurez l'occasion de revoir des lives dans le courant de la semaine et un peu de la semaine prochaine. Donc voilà, ça demande vraiment plusieurs heures peut-être. Reprendre ce live. Plus tard, bon, je vais peindre encore un petit peu, bien sûr. Mais ce soir, j'aurai pas fini la toile comme ça. Donc je reprendrai peut-être cette toile à nouveau dans un prochain live. Hein. Et donc là, je vous préviendrai donc soit donc dans le groupe là, hein, artiste peintre, développer votre pouvoir créatif, ou directement par email. Donc ou même les deux en même temps. Comme ça, vous serez sûr de ne pas manquer le rendez-vous. Et avant cela, je ferai peut-être comme aujourd'hui un petit sondage. Donc là, je finis vraiment le plus gros de la toile. Hein. Vous voyez vraiment les fonds. Parce que je travaille fond sur fond. Et ça, c'est important de jamais commencer par les détails. Vous verrez dans les prochains jours, je vous en parlerai. Hein, vous allez découvrir une série de cours sur la peinture. Et notamment, je vous explique qu'il faut jamais commencer par des détails, mais y aller, comme disent les Anglais, step by step, étape par étape. Donc partir du général pour aller au particulier, le général étant l'ensemble, vous observez, sans nécessairement avoir cette exigence de la, comment dire, de la précision,
vous captez un ensemble, globalement. Pas besoin que ça soit au millimètre près. Et au fur et à mesure, dès que vous avez placé ces repères dès que vous avez placé ces repères visuels sur une toile, bah là, vous commencez à peindre les détails. Mais vraiment, les détails, ils se peignent qu'à la fin, quoi. C'est à toute fin, quoi. Donc là, je vais continuer encore un peu à peindre, hein. Et puis je reprendrai peut-être un live, hein. Donc quelle heure il est? Alors je vais voir parce que vous allez peut-être vous coucher vous aussi. Moi, je vais pas tarder non plus. Je reviens. Il doit être 22h25, c'est ça. Heure française, il est 22h25. Donc, bah, je vais deux, trois touches de peinture. Et je vais arrêter ce live. Donc, vous serez prévenu par email. Et 22h24, Patricia. Ok, merci. Ouais, alors donc, ma montre, là, elle avance de 2 minutes. Bon. Et donc, je vais terminer un petit peu ça, là. Bon, bah, ce qu'il y a à faire, les manques de peinture. Et puis donc, vous serez prévenu par email du prochain live. Alors, par email, puis en même temps sur le groupe. Voilà. Donc, bah, je vais m'arrêter là, je pense. Voilà. Alors, en même temps que vous, je vais découvrir un peu ce que j'ai fait, dans le bon sens. Puis après, je m'arrête de peindre. Donc, je vais découvrir. Après, je cache la toile jusqu'au prochain live. Donc, le prochain live, je sais pas, Dominique Terrien, quel dommage. Oui, Dominique, mais c'est pas grave parce que je le reprendrai après, ce tableau. Le même exercice, hein, ce sera toujours pareil, hein. Tout le tableau, je vais le faire comme ça. Donc, comme je suis droitier, je vais le peindre de la main gauche. Et en effet miroir. Vous serez prévenus dans les prochains jours, hein. J'ai aussi, je pense que je vais aussi mettre un sondage sur le groupe pour savoir quelles sont vos disponibilités pour le prochain live. Et puis à ce moment-là, bah, je vous envoie un email et puis je vous préviens du prochain live, du prochain direct. Voilà. Alors, merci Martine qui me dit un sacré sens de l'observation. Oui, en effet, c'est un exercice qui permet justement de... C'est simple. Quand vous peignez comme ça, vous sortez de votre zone de confort. Vous pouvez pas bien peindre. C'est pas possible de bien peindre. C'est pas possible non plus de bien dessiner. Donc ça permet effectivement de se mettre dans un inconfort, quelque chose qui... Oh, c'est pas facile. À ce moment-là, ce qui se passe dans votre cerveau, en fait, vous avez deux hémisphères dans votre cerveau. Ça, j'ai lu un livre de Betty Edwards qui s'appelle « Dessiner grâce au cerveau droit ». Et je l'ai appliqué, en fait, à la peinture. Et je l'applique dans quelques exercices. Et finalement, ce qui se passe dans votre cerveau, quand vous avez une toile, quand vous peignez directement en face, vous regardez une image, par exemple. Bon, vous allez commencer à vous mettre à analyser l'image qui est en face de vous. Donc là, c'est le cerveau gauche qui analyse. C'est-à-dire, c'est la partie esprit critique, réflexion, par exemple, mathématique, résolution de problèmes. C'est toute la partie cerveau gauche. La partie cerveau droit, c'est la partie sensation, émotion, ressenti. Et parfois, bah, les deux, on n'arrive pas à les connecter. Donc, du coup, là, on peut pas tellement analyser tellement la situation. Donc, on est obligé, finalement, en gros, je vous dis c'est le cerveau droit qui reprend le dessus. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses de manière plus intuitive. Donc, vous aviez l'exercice de peindre les yeux fermés, et puis cet exercice comme ça de peindre en miroir. Voilà. Alors, bah, c'est moi qui vous remercie de votre présence. Bah, quant à moi, je vais pas tarder à aller me coucher. Je vais peut-être monter les précédentes vidéos, donc les précédents lives. Je vais faire une compilation, et puis je vais faire un article sur le blog. Ce sera peut-être disponible dans 2 jours. Donc pareil, je vous préviendrai aussi par mail.
Donc voilà, le temps de ranger un peu l'atelier. Et puis je termine cette toile dans un prochain live. Je vous tiens au courant. Voilà, bonne soirée à Eve, bonne soirée Martine, bonne soirée Patricia. Et moi je vous retrouve très bientôt dans un prochain live, en vidéo, ou même sur le groupe. Merci Dominique, passe une bonne soirée, et n'hésite pas à répéter cet exercice. Par contre, vous voyez, c'est un petit peu, je vais devoir me reposer, je peignais un peu, j'étais dans une position comme ça, donc du coup, je pourrais avoir des tendinites. Donc c'est pour ça que je m'arrête aussi, parce que je commençais à fatiguer. Voilà. Alors, je vous assure que si vous faites des exercices comme ça, disons pendant, je sais pas moi, une demi-heure, une heure chaque jour, vous obtenez des progrès, quoi. Bon, tout ça, je vous l'explique très prochainement dans une série de vidéos. Et on va continuer avec les lives. Je suis bavard, je sais. Donc, je vous laisse. À très bientôt. Ciao.